Je suis littéralement en train de fondre. Je sais pas de votre côté, quoique des quelques infos que j'ai vues à droite à gauche, la canicule nous assomme, et là au Japon avec l'humidité, je suis en train de fondre, je n'en peux plus. J'ai même acheté un spray. Tu connais ce petit spray Evian, hein? Vas-y. Ça coûte une blinde en plus au Japon, parce que c'est pas un produit local. Bon bref, salut à toutes et à tous, Marty Japan. On retourne sur le Twitter de Guernica qui nous vend du rêve, puisque notre ami était à la Jump Carnival, un événement japonais, je tiens à le rappeler, qui était limité à 8000 personnes et je n'ai pas été sélectionné. C'est pour ça que je fais ce genre de vidéo posée devant la caméra au lieu d'être directement dans les allées pour vous filmer les nouvelles figurines qui ont été annoncées et dévoilées durant cet événement. Ça me fait grincer des dents, ça me fait rager, bref, c'est pas grave. La dernière fois on a vu du Dragon Ball, on a vu les produits définitifs concernant l'Ichiban Koji History of the Film, qui est juste incroyable, fantastique, l'argent est là, l'argent est prêt, l'argent... Allez vite, je veux dépenser de la thune, ça fait tellement longtemps que j'ai pas dépensé de thune en plus, je dis oui. Aujourd'hui ce que je vous propose c'est de retourner sur le Twitter de Guernica pour jeter un œil sur la licence One Piece. On se fera les autres licences dans une dernière vidéo. Mais One Piece a eu beaucoup de choses qui ont été exhibées durant l'événement, dont des DXF qui sont tirés du film One Piece Film Red, voilà, qui arrive en août et vous l'aurez ensuite 4 jours après. En France, ça c'est une excellente nouvelle. Bref, on va passer au gros plan et je remercie encore une fois Guernica, alors ça s'écrit Guernicas avec 2 S, 4, je le remercie vraiment du fond du cœur. Le mec est un passionné qui partage vraiment tout, les nouveautés, etc. Il fait des petits déballages photos, vraiment une perle. Je vous mets dans la description bien évidemment son lien pour vous abonner à son Twitter parce que il le mérite. C'est un japonais, machin, etc. Mais pas besoin de comprendre le japonais pour admirer quelques clichés. Allez, encore une fois, merci à Guernica, et on commence ici avec des WCF tirés du film One Piece Film Red volume 1 et on a les produits définitifs sous les yeux. Pour ne pas changer les WCF One Piece, c'est une valeur sûre globalement. Là, je pense qu'il y a juste un petit problème de photos, de clichés au niveau des couleurs qui sont légèrement ternes, je trouve, même au niveau de la plateforme où sont exposées les figurines, ce qui est dommage, peut-être un peu trop lumineux à cause des spots lumineux. Quoi qu'il en soit, en termes de modélisation, c'est choupi. On a des personnages en chibi. Uta, elle est vraiment très belle. De la WCF, valeur sûre. Évidemment, c'est le genre de produit que je vais recommander, que je recommande toujours quand je les vois exposés à Akihabara dans les vitrines. Généralement, quand je vois ça, je me dis, bah oui. Contrairement à Dragon Ball qui, je le rappelle, Dragon Ball, on est dans des produits tout pourris maintenant. Là, je trouve que c'est plutôt chou, plutôt bien détaillé, que ce soit au niveau des vêtements, de la modélisation. Regardez par exemple Luffy, je trouve que ces vêtements sont top de chez top. Alors attendez, c'est très difficile de vous faire un petit cadrage adéquat. Et voilà, franchement, c'est bien détaillé, il y a plein de petits détails à droite à gauche, c'est tout petit, c'est tout minuscule et pourtant ça t'en met plein la gueule. Bref, très très fan de ce que j'ai sous les yeux. À voir au niveau des couleurs, si on a des couleurs un peu plus vives, parce que là j'ai vraiment que la photo est légèrement terne, voilà. On continue messieurs dames avec de la DXF, toujours tiré du film One Piece Film Red, The Grand Line Man Volume 4. Et je suis pas fan. Je suis pas fan, généralement les DXF c'est tout ou rien, du côté de One Piece généralement c'est plus que correct, et là par contre on est sur une figurine plastique dégueulasse, goudronneux, cheveux en mode chewing-gum tout pourri, c'est vraiment un chewing-gum qui a été posé sur les cheveux, les lunettes, on en parle de ces lunettes immondes, non c'est dégueulasse, y a rien qui va quoi. Ah si, peut-être le petit côté chromé, moi j'aime bien. Voilà, le petit côté chromé sur certaines parties des vêtements, de la lame, etc. Ouais, même au niveau de la boucle, tu vois, de la ceinture, le petit côté chromé qui te donne un aspect un peu métallique. Moi j'aime bien. Mais le reste, en termes de modélisation, on est sur quelque chose de moche que je n'aime vraiment pas. Même là au niveau du pantalon déchiré, on voit la peau. C'est une peinture baveuse, ça se voit mais direct. Je pense qu'en termes de finition, de rendu, de texture et compagnie, une fois que je vais l'avoir devant moi, parce que je vous ferai une vidéo du produit définitif avec mon ressenti en face de moi, ça peut changer, mais je pense que là, comme ça, quoique la modélisation des cheveux, on est d'accord, c'est quand même de la mierda. On est toujours dans l'univers de la DXF One Piece Film Red.
Oh là là, c'est pas possible. Ah, j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal. Non, non, c'est pas terrible. Hein. On a cet aspect modélisation lisse, mais vraiment ultra lisse. Belle jointure au niveau, entre les cheveux et le front, le crâne. Le reste du corps, ça peut le faire. Surtout les chaînes, c'est plutôt sympathique. Alors attendez, il y a une deuxième photo. Notre ami a balancé du lourd. Bim. Voyons voir. La modélisation est moins dégueulasse que l'autre. Voilà, le petit Zolo est sympathique. Seulement, la tête, et c'est le problème, est trop lisse. Il manque un je ne sais quoi pour t'en mettre vraiment plein la gueule. À voir, à voir. Celle-ci, je pense, à voir en vitrine. Je sais pas, je doute. Par contre, la chaîne, c'est mortel. Hein. Les 3 lames et tout. Franchement, je trouve que ça tue. Ah, petit problème d'usine, j'imagine. J'ai l'impression que c'est tordu au niveau du manche, là. Souvent, le plastique est tordu, malheureusement. Et vous connaissez la technique du fameux sèche-cheveux et glaçon. À partir de là, hop, là, tu redresses le tout. Et puis, voilà. De la DXF. DXF, maintenant. Grand Line Man Volume 2. On est sur du Shanks et elle est toute pourrie. Malheureusement. Je m'attendais à voir vraiment un Shanks très classe. Mais là, bordel de merde, le produit définitif... Alors, la peinture est moche, mais c'est un truc de ouf au niveau des yeux, au niveau de la bouche. On est sur des cheveux pâté chewing-gum dégueulasses. Hein, le corps, on est sur des petites brioches toutes moelleuses au niveau des pecs, des abdos et compagnie. Je suis pas fan de ce que j'ai sous les yeux, je la trouve toute pourrie. Les pieds, on est sur des doigts collés. Non, je m'attendais à beaucoup mieux. Alors je vais aller voir le film et je suis sûr que le film va me chauffer. Et si ça me chauffe, eh bien, je veux bien une figurine de Shanks. J'adore le personnage, j'adore son design, j'aime bien la carrure. Mais par contre, la DXF, non, ça sera un gros non. Et même, regardez au niveau des yeux, la peinture, limite, t'as l'impression qu'ils ont loupé un truc. C'était là qu'il fallait foutre le noir, hein. On voit le petit creux là. On a merdé les mecs, merde. Bon, bref, vraiment pas fan de ce que j'ai sous les yeux. En espérant qu'une autre figurine sorte. Ah oui, il y en a une autre, c'est pas une DXF, attendez, c'est quoi déjà? Ah putain, j'ai oublié. Mais il y a une autre figurine de Shanks qui déboule, qui est bien meilleure. On a encore de la DXF, messieurs, dames. Alors, ils ont tout montré, hein. Ils ont tout montré. Hop. Elle est pas dégueu, celle-là. Ouais, bon, alors, l'image est un peu floue, la photo est un peu floue. Toujours ce plastique un peu goudronneux en termes de texture. Mais par contre, elle est plutôt jolie. Quoique, mini strabisme au niveau des yeux. Un qui regarde à droite, l'autre qui regarde légèrement à gauche. Donc ça veut dire que la peinture a été mal positionnée, posée j'imagine. Le collier est collé directement sur la poitrine. Dommage, ça se voit de ouf. Je crois qu'ils ont raté en fait la gamme DXF du film Red. Alors que les DXF One Piece, globalement, ça va, c'est correct. Là, il n'y a que des défauts. Même ici, au niveau du ventre, donc son espèce de cordelette toute collée, on dirait du chewing-gum rose. C'est vraiment moche. La boucle, fais voir. Non, il n'y a rien qui va. Bon, c'est la plus jolie de toutes pour le moment. Je trouve. Elle est beaucoup plus fine, beaucoup plus soignée. Mais ça reste quand même quelque chose de... Voilà. Comment tu résumes tout ça, Marty? Ah, voilà, donc c'est pas foufou. On enchaîne encore de la DXF. Ah, voilà, Chopper. Chopper, il est mignon. Voilà, Chopper. Shipper, arrête de choper. Alors, c'est qui lui déjà? J'ai oublié. C'est pas le fameux nouveau personnage, Sunny? C'est ça qui s'appelle? Comment il s'appelle? Sunny, c'est ça? Qui est en fait une partie du bateau, si j'ai bien compris, qu'on verra dans le film. Le Chopper est sympathique. En fait, non, c'est elle la meilleure DXF du lot. Puisque, en termes de modélisation globale, c'est pas... Non, ça va, c'est correct. On est sur du plastique chewing-gum tout pourri. Bon, ça se voit, hein, le côté un peu pâteux. Mais c'est la plus jolie. C'est la plus jolie. Même au niveau de la peinture, j'ai l'impression que c'est plus propre, plus net, moins baveux. La petite Chopper. Bref, DXF, gamme DXF qui donne pas vraiment envie. On va voir la petite Luffy. Alors, on la fait voir. Ding dong. Ah là là là, ah, je suis pas fan.
Je suis vraiment pas fan. Mais alors pas du tout. C'est dingue. Hein. Alors là, hop, on a un bloc, on voit la peinture qui a été posée. On a une belle jointure au niveau du bras, donc c'est une pièce séparée. Mais du coup, c'est mal emboîté, du coup, c'est pas beau, du coup, ça donne pas envie d'acheter. C'est dommage. Les cheveux sont un peu mieux modélisés que les autres personnages, ça je dis oui. Mais pour le reste... À voir de mes yeux, à voir en vrai. Parce que là, comme ça, avec des zooms sur les photos, les machins... bon, il y a des trucs, on est sûr à 100%, par exemple la modélisation... Hein, les cheveux comme ça dégueulasses, ça par contre on n'y échappe pas. Mais à voir, peut-être qu'une fois exposé dans une vitrine avec tous les personnages côte à côte, ça peut avoir du style avec des lumières, des LED, j'en sais rien. Mais là comme ça, moi ça me chauffe absolument pas. Usopp, vas-y fais voir Usopp. Hop là. Comment il s'appelle en français? Il a un nom de ouf en français, j'ai oublié. Comment il s'appelle? Mensonge? Quelque chose? Je sais pas. Mais je crois qu'il a un nom de ouf. Donc, laisse-moi regarder un peu. Bah, j'aime pas la modélisation, encore une fois. C'est dingue, hein. Ils ont raté un truc de ouf, quand même. Ah là là là. Oh là là, ça fait dégueulasse. On dirait de la pâte à modeler, regardez sur le côté. Alors, il veut donner un aspect un peu mou de l'élastique, quand il étire ou non. Là, c'est tout léger, voilà. Mais c'est tellement mal représenté que t'as l'impression que ça a été mal modélisé avec les doigts. Et tu sais, quand tu fais de la pâte à modeler, que tu essayes de faire un ver de terre, t'as déjà fait un ver de terre ou un serpent avec la pâte à modeler, et il y a toujours des mini-boss comme ça dégueulasses. Tu vois ce que je veux dire? Donc il aurait dû faire quelque chose dans la continuité, bien droit, et puis tordre légèrement pour donner un aspect un peu mou, j'imagine, tu vois. Mais là, c'est pas très plaisant à l'œil. Mais alors, pas du tout. Alors on enchaîne, DXF de Uta cette fois-ci. Uta. Ah, celle-là, elle est réussite. Celle-là, elle est belle. Ah non, elle est très jolie. Uta, elle est très jolie, et même les cheveux. Hein. Enfin des cheveux un peu potables, quoi. Donc c'est bien foutu, on voit bien les mèches. Elle a la coupe au carré, donc c'est clean, elle a l'œil caché. Les doigts, on n'a pas des knackis. Les ailes sont superbes. Ouh. Si le si le chauffe me filme. Si le film me chauffe, possible que je me prenne une petite Uta. Les DXF, généralement au Japon, sont pas très chers. Donc si elle est jolie, et là, de prime abord, elle a pas l'air dégueulasse, possible que je me la prenne. J'aime bien les héroïnes, personnellement. Hein, j'ai mon coin héroïne. Donc je me dis, pourquoi pas la mettre, du coup, en valeur dans ma petite vitrine. J'ai l'impression qu'on a quelques dégradés sur les vêtements, contrairement aux autres, et on est sur du mat au niveau du rendu. Franchement, elle est clean, hein. Elle est super clean, hein. Franchement, je me dis pourquoi pas, ma gueule. Qu'est-ce qu'on a dans les parages de la WCF, donc qui arrive en août? Produit définitif, ça. Ah bah, mais bien sûr, c'est beau. Bien sûr, le Roger, il est beau, le Barbe Blanche, il est beau. Et tout qui est beau. Ah non, mais c'est génial, bien sûr. Non, mais c'est propre. WCF, c'est ultra propre. J'ai rien à dire. La modélisation, elle est choupi. Le rendu est top. Limite, c'est plus beau que les DXF. Non, mais sérieusement, c'est plus petit qu'une DXF. Mais en termes de rendu et de détails, c'est beaucoup plus clinquant. Putain, ils ont merdé la Bandai ou quoi? Bref, quoi qu'il en soit, oui, évidemment, ça finit à la maison. Tu collectionnes les DXF. Le problème des qu'est-ce que je dis? Des WCF, tu collectionnes les WCF. Le problème des WCF, ce sont les prix. Les prix, c'est chaud bouillant, ma gueule. Alors, qu'est-ce qu'on a là de ce côté-là? Ichiban Kuji, One Piece Film Red. Et du coup, on a un aperçu du lot A. Alors, attendez, lot A, lot B, lot C, lot D, E, F, G. D'accord, il nous a tout mis, notre cher ami. Let's go pour l'Ichiban Kuji, du coup. Oh bah c'est pas... Il y a des défauts. Mais elle est jolie. Il y a quelques défauts. J'ai l'œil de... Je suis comme un Robocop, tu vois. Il y a tout qui analyse en 3 secondes. Donc en défaut, ce que j'ai vu, c'est surtout au niveau de la jambe. On est sur un seul bloc. Il n'y a pas de pièces différentes. Ce qui veut dire que il va y avoir des figurines avec de la peinture baveuse. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est concrètement la peinture baveuse, c'est-à-dire par exemple le pantalon rouge ici. Le rouge va couler sur la couleur de peau qui va se mélanger et du coup tu auras des teintes un peu rosâtres, voire
clair ou prononcé. Ça dépend de la couleur et c'est vraiment pas beau. Ça fait une espèce de tache dégueulasse. Ensuite, ça brille beaucoup, je trouve. Alors, est-ce que c'est dû à la lumière qui est trop forte, aux textures un peu, j'ai envie de te dire, plastique dégueu, goudronneux, machin, parce que oui, hein, encore une fois, je sais, on est sur du plastique quoi qu'il arrive, mais il y a différentes textures. On peut avoir du mat avec un rendu propre, clean, on peut avoir un rendu brillant, laqué ou goudronneux. L'aspect goudronneux, t'as vraiment l'impression de mettre un chewing-gum dans la bouche, de le sortir et de faire une figurine avec. Et c'est ça qui me déplaît vraiment dans ce genre de rendu là. Voilà, par exemple, au niveau du t-shirt. Oula, t'as les doigts collés au niveau des pieds, hein, les petits orteils. Le chapeau est top, la pose est top. Globalement, elle est pas dégueulasse. Il est vénère. J'aime bien sa carrure. Elle est plutôt détaillée, surtout au niveau du chapeau, des vêtements, etc. Bref, un bon petit produit. À voir en vrai encore une fois. Donc, on a fait Luffy. On enchaîne l'OB avec Usopp. Oh putain, mais arrêtez avec ces lunettes de merde. Je ne supporte pas ça. Vous pouvez, Bandai, mettre un plastique légèrement transparent. Vous le faites déjà avec différentes figurines. Je pense à la Kame Sennin qui est derrière moi. Et pas foutez pas cette peinture jaune, toute pourrie, posée à l'arrache sur une paire de lunettes modélisées. Avec les doigts, j'imagine. Ah oui, c'est moche, c'est super moche. Bon, dommage, le cliché est trop flou à mon goût. J'ai l'impression qu'on est sur du plastique pas très plaisant à l'œil. Surtout, putain, regardez la main. Au secours. En termes de pose, on est sur une pose dynamique qui rentre dans le tas. Ouais. Pas très fan de la Usopp. Est-ce qu'il nous a mis d'autres clichés, notre ami? Ça peut être cool. Non, il nous a mis juste 4 photos. Dur de se prononcer parce que les photos sont légèrement floues, mais quoi qu'il en soit, en termes de modélisation globale, ça reste correct. C'est juste au niveau du rendu, texture, etc. Toujours ce côté goudronneux. Les lunettes, c'est un gros nom, un gros zéro, c'est moche. Bref, on passe au lot C, Sandy. Alors, fais voir un peu Sandy. Oh, il est vénère, hein. Ouh, il est vénère, il veut petit du gueule. Oh, l'image est floue. Ah, là, on est bien. J'ouvre tout ça et on se décortique la figurine. Bon, c'est trop flou. Là également, c'est trop flou. Là, on est bien. Donc, les cheveux sont corrects. On est sur une pose ultra dynamique. Elle est très vénère. Il y a de la jointure, malheureusement, hein, au niveau, ici, de la jambe. On sent que la jambe a été emboîtée et donc conçue à part. J'ai l'impression que du coup les pliures sont pas dans la continuité, c'est légèrement décalé. Je suis pas très fan de ce que j'ai sous les yeux. Tout comme Luffy, on a ici un seul bloc, une seule pièce, donc il est possible qu'on ait de la peinture qui dégueule pour certaines figurines. Après, globalement, je la trouve super classe. On a des bottes mat, j'ai l'impression, même chose au niveau des vêtements du bas. Sur le dessus, on est sur du goudronneux, par exemple la veste bien noire. Ce qu'ils auraient dû faire pour donner cet aspect un peu semi-cuir, ou cuir hein, tout simplement, c'est de donner cet aspect un peu laqué, brillant, et pas laisser limite le plastique brut comme ça. Ça, c'est pas très joli. Quand ils rajoutent un petit laqué, un petit effet pour t'en mettre plein la gueule, moi j'aime bien parce que ça te donne cette impression d'avoir du cuir sur la figurine. Tout comme la Bulma que j'ai derrière moi, la Glitter and Glamour, ce que je trouve fantastique. Bon bref, laisser le plastique brut comme ça et ça fait gagner quelques pépettes, tu con. Mais bien sûr, Marty, oui, ça fait gagner quelques pépettes à Bandai. Le fait de pas rajouter ensuite d'autres produits derrière. Là, ils sortent le plastique noir, on le modélise. C'est fini, c'est bon. Il est tout pourri à la base, il est goudronneux, donc ça donnera cet aspect un peu cuir. Non, je suis pas d'accord. Non. Bref, il est assez vénère. J'aime beaucoup le visage. Les lunettes sont pourries, malheureusement. Mais j'adore la modélisation de la mâchoire, comment elle a été conçue. Les dents serrées, bien énervées. Je suis très très fan de la figurine. Sandy est super classe. C'est mon perso préféré. Pour ceux qui ne savent pas. En même temps, il fait de la cuisine. Voilà, c'est normal. Bref, plutôt sympathique à voir en vrai. On enchaîne, messieurs, dames, avec Nami. Bah bon sang, dis donc. Bonsoir, madame. Eh bien, que de filles. Non, tu m'as pas mis que de clichés, cher ami. Il nous a mis que de clichés, c'est dommage. Donc, alors, fais voir. Propre, dégueulasse, malheureusement. Donc, on a une très très belle modélisation.
Je suis très fan de sa carrure. Les cheveux sont cool, virevoltent gentiment vers l'arrière. Joli visage fin. Un corps bien modélisé, très bien proportionné. J'aime beaucoup les vêtements qui du coup suivent le move de la demoiselle. Par contre, les bas, dégueulasses. J'ai l'impression qu'on lui a posé du chocolat sur les jambes. Et que ça a séché, du coup c'est tout dur. Non, c'est moche. Ils auraient dû faire, je sais pas, rajouter quelques couleurs pour donner un aspect légèrement transparent. Et si c'est vraiment un truc foncé, là, rajouter peut-être un petit spray pour rendre le tout mat, parce que on a vraiment cet aspect chocolat qui a durci, qui est pas du tout plaisant à l'œil. Et limite, t'as l'impression que le sculpteur il a fait son truc, il a pris son cutter et puis il a fait des traits. Allez hop, ça fait des bas. Vraiment pas fan. La lame est plutôt bien foutue, le côté chromé, même les autres persos, ça j'ai bien aimé. Mais globalement, elle est pas dégueulasse. Hein. Globalement, je la trouve vraiment superbe. À voir en vrai encore une fois, mais là comme ça, je me dis pourquoi pas. Dommage pour le bas du coup. Allez messieurs dames, fais voir un peu là. Oh, fais voir. Donc, Jimbe. Donc, je pense qu'ils se sont vraiment pas fichés du côté de Bandai concernant les vêtements noirs. Ils sont partis sur une base. On a du plastique noir, on le sort brut, on gagne quelques pépettes en rajoutant rien dessus, ça se voit direct. On met de la peinture au pire pour faire voilà quelques pièces. Mais elle est plutôt propre. Globalement, elle est propre. Voilà, la modélisation est correcte. Je suis pas très fan du perso, mais la modélisation est correcte. Voilà, le côté chromé, peinture chromée posée du coup sur le plastique brut, pourquoi pas. Ah tiens, les supports, on peut le voir là. Support, du coup, on est sur du transparent. Et on a le nom du film posé, j'aime bien. C'est sobre, c'est transparent. Du coup, en dessous, tu peux mettre des petites LED. Alors, évitez de mettre des lumières ultra chauffantes de la mort qui tue. Hein. Je lève la main, je suis un con. Ça m'est déjà arrivé. Ah, ça va être joli. Ah non, ça chauffe, connard. Bah oui, connard Marty. Bah oui, ça fond. J'ai perdu des figurines. Donc, oui, tu peux te faire un délire à la maison. T'éloignes bien tes lumières. Tu mets tes petites barrettes de LED. Avec un truc comme ça, et en plus, t'as le logo du film. Je me dis, ça peut le faire. Bref, correct. Correct, les amis. Allez, Shanks. Oh, mais non, mais... Je trouve qu'il a une sale gueule. Oh là là, mais... Mais pourquoi ils l'ont raté? C'est dingue, la DXF, elle pue du cul. La Ichiban Kudi, je trouve que sa gueule, la modélisation est pas top. Sa tête est trop grosse par rapport à son buste. Ah non, je suis pas fan. Je suis pas fan. J'aime bien le support. Et pareil, ça brille, là, ça brille à mort. Regardez le pantalon, il brille, la chemise, elle brille, la veste, elle brille, oh, les cheveux, le brille, oh, le corps, il brille. Oh, il va faire un strip club, là, laisse tomber, quoi. Il va monter sur scène et il brille dans tous les sens. Donc bon, il est chaud, là, il peut se déshabiller, pas de problème. Hein. Ça brille, ça luise. Bref, vraiment pas fan de la modélisation, vraiment pas fan du rendu. Les couleurs, j'ai l'impression, il y en a pas. Quoique, au niveau du buste, quelques dégradés. Bref, je suis pas emballé du tout, quoi. Mais alors, pas du tout. Ce regard, j'ai l'impression il dit tuez-moi. Tuez-moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me tuer? Et regardez les yeux, là, une pupille grosse, petite, on sait même plus, là où... Non, tuez-moi, s'il vous plaît. Je vais devenir fou devant des photos. Et on termine du coup avec la ravissante Uta. Alors, est-ce qu'elle est plus jolie que la DXF? Grande question, messieurs, dames. Il n'y a que 2 clichés. Il s'est pas pris la tête, notre ami Guernica. Dragon Ball, il a envoyé la dose. En même temps, c'est un gros fan de DB. Mais il fait quand même plaisir à la communauté One Piece en partageant tout ça. Donc, modélisation sympathique. Le micro est cool. Les doigts sont pourris. Hein, le côté Knaki collé, c'est vraiment pas plaisant. Par contre, là, la modélisation de la main pour épouser parfaitement le manche du micro. Et du coup... Bah ça rentre pas nickel, t'as l'impression qu'on l'a tapé dans la main et c'est pas joli. C'est vraiment pas joli. Après, le reste du corps est correct. Le petit sourire est sympathique. Les cheveux, on a une jointure sur le crâne au-dessus. T'as l'impression que les mèches vont tomber, dommage. Je pense que la DXF est peut-être un peu plus intéressante et du coup un peu moins chère que celle-ci puisqu'on parle des Ichiban Kuji. Et puis voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Ah, on a fait le tour, messieurs, dames, ça y est.
Donc univers One Piece, focalisé encore une fois sur le film Red. J'ai l'impression qu'ils ont merdé leur gamme. Alors DXF, y a rien qui va. WCF, sympathique. WCF hors film, sympathique aussi. Dans les Tiban Kudi, j'ai l'impression qu'il y a à manger et à boire. Faut faire un tri. Voilà. Uta, j'attends de voir la DXF et si elle est vraiment jolie, peut-être que je craquerai. Quoique, s'il y a une Glitter and Gamours ou autre dérivé qui déboule dans les rayons, enfin les Game Center, je pense que je me pencherai plus vers ces gammes-là plutôt que de prendre une toute petite figurine parce que derrière moi, encore une fois, ce sont des grandes figurines que j'ai d'héroïnes. Donc je me dis, ça peut le faire. Dégager Goku, qu'est-ce qu'il fout là Goku avec Videl et Fujiko? C'est chelou. Qu'est-ce que tu fais là mon petit? T'en profites, hein, t'as bien raison. Bon bref, j'espère que cette vidéo du jour vous a plu. Dites-moi ce que vous pensez de ces figurines là dans les coms pour ne pas changer. Et je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao.